Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous donner mes premières impressions sur Diamond Art Club. Ça y est, là vous pouvez le voir. Je pense que si vous me suivez sur Instagram et le groupe Facebook, voilà, j'ai bien attaqué ma toile de Noël. J'ai même dépassé un petit peu la moitié puisqu'il me reste, je sais pas si vous allez voir, il me reste que, ouais, vous n'allez pas voir, mais un petit peu moins de la moitié. Donc on va dire que j'ai fait presque les 3/4 de cette sublime toile. Voilà, à chaque fois que je vous poste des updates, vous êtes plusieurs à me dire waouh, c'est un vrai bijou, elle est trop belle, et je suis entièrement d'accord. Elle est magnifique, voilà. Ce sont des diamants ronds. Elle fait donc 56 x 56 cm, donc c'est un carré, un beau carré. 56 bords inclus, puisque Diamond Art Club inclut les bords. Enfin, c'est la taille de... C'est pas qu'ils incluent les bords, c'est que 56 c'est l'illustration, et après, eux ne comptent pas les bords blancs. Voilà, il y a 42 couleurs, et je vais vous donner mes premières impressions après un peu plus de 15 jours, je crois, à avoir travaillé dessus quasiment quotidiennement. Voilà, je fais pas des grosses sessions, je me pose un petit peu le soir devant la télé sur ma toile. Et je fais, moi je travaille par petits carrés, comme vous pouvez le voir là. Ça c'est un petit carré, et j'avance comme ça, petit carré par bande. Donc hop, et je fais peut-être 3-4 petits carrés par jour. Voilà, à peu près. Alors, mes premières impressions. Donc là, je vais beaucoup être dans le comparatif parce que je suis obligée pour vous donner en fait mes impressions, c'est-à-dire que je vais comparer à ce que j'ai connu, donc divers vendeurs AliExpress, dont Home Fun, qui est réputé quand même pour avoir des bons diamants et des belles toiles. J'ai pas testé tous les vendeurs, hein, mais j'ai testé quand même pas mal de vendeurs, et tout ce qui est les petites boutiques GBFKE, Gutfeld, FG Normal, etc. Tous les petits partenaires que je vous présente régulièrement. Donc, déjà, je ne vais pas vous tenir en haleine. Mon avis est plus que positif pour le moment, et je pense que ça ne changera pas. Tout simplement parce que j'ai tout de suite remarqué, à partir du moment où j'ai commencé, j'ai tout de suite remarqué plusieurs choses qui étaient différentes de tous les autres vendeurs. Donc déjà, bon, ça c'est un secret pour personne, la toile en elle-même, hein, c'est un espèce de coton tout doux, donc elle est très épaisse. Je vous ai emmené une toile que j'avais eue chez un partenaire, je ne sais plus exactement lequel, mais vous savez, celle-ci, vous voyez comment, comme ça. Donc celle-ci, qui est une simple, alors j'ai pas encore avancé, honnêtement, c'est pas que je suis découragée, mais j'ai un peu la flemme de l'avancer celle-là, mais je sais que je la finirai, hein, j'ai ma petite boîte avec les diamants qui est encore toute prête et tout, qui est une 30-40, en diamant rond pareil, donc j'ai pris pour comparer une toile qui était en cours en diamant rond. Donc là c'est une toile, vous savez, classique, assez fine, classique on va dire. Là bon, on est sur c'est tout doux derrière, on est sur un espèce de tissu vraiment. Les bords sont dentelés, ça à la limite on s'en fiche un peu, puisqu'après le tour on le découpe, enfin pour ceux qui coupent le tour. Mais là où j'ai tout de suite du coup, sans parler de l'épaisseur de la toile qu'on connaît, qu'on sait que la toile est de meilleure qualité en général, je vais parler déjà du papier transparent. Moi, vous savez que j'adore travailler sur le papier transparent. J'ai pas vraiment de différence entre le blanc et le transparent. L'avantage du transparent, c'est que quand je vous fais des unboxings, je peux directement vous montrer la toile, vous la voyez en entière. Moi, après, j'aime bien travailler sur le transparent. J'y arrive très bien, je découpe mes petits carrés, je fais mon petit carré normal, enfin tout comme une toile avec un papier blanc. Mais le papier transparent, c'est tout bête, hein, c'est des trucs tout bêtes, vous allez voir. Mais je vais essayer de vous donner tous les petits détails que j'ai remarqués qui sont différents. Il est très lisse et très bien collé, je sais pas comment vous expliquer. Par exemple, ici vous avez des petits plis et tout, et le papier il est sous le doigt, c'est un peu comme s'il était poussiéreux, un peu chiffonné, un peu, comment vous expliquer, un petit papier comme un papier cuisson, un petit peu tout chiffonné, tout je sais pas si vous voyez. Là, on est sur un papier transparent qui est très épais, très bien fixé sur la toile. Et du coup, la main glisse toute seule. C'est trop con. C'est un des trucs que j'ai remarqué en premier. C'est que, voilà, quand j'ai ma barquette ici et que je démonte ici, voilà, on fait souvent des petits mouvements comme ça.
et c'est hyper lisse. C'est trop bizarre, ça m'a fait bizarre en fait parce que c'est la première fois que ça m'a fait cette impression-là. C'est hyper lisse, c'est tout doux, c'est lisse, c'est fluide, c'est... Voilà. Du coup, la main, elle glisse toute seule, c'est hyper rapide. Voilà. Je vous dis, c'est des trucs tout bêtes. Hein. Ensuite, la colle, la qualité de la colle. Donc, les toiles transparentes, ce sont des colles coulées, c'est-à-dire qu'on met déjà la colle sur la toile et après on met le papier transparent. Contrairement au papier blanc où la colle est une colle double face qui est mise sur papier blanc et c'est en collant le papier blanc sur la toile que l'autre côté de la colle se colle à la toile. Voilà. Donc là, on est sur 2 cas de colle coulée et... comment vous expliquer ça? Là, je vais pas pouvoir bien vous expliquer, mais là, la colle, on voit qu'elle est toute fine. On le voit, on le sent. Quand on diamante, ça colle bien, mais voilà, on pose, ça colle. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais sur les toiles Diamant Art Club, on sent qu'il y a une certaine épaisseur de colle coulée. On le voit déjà, on voit qu'elle est plus brillante et plus épaisse, entre guillemets. Et quand on diamante, on voit que le diamant s'incruste bien dans la colle. Il n'est pas juste posé très brièvement dessus, il s'incruste bien dedans. Donc c'est ce que j'ai remarqué également. Et donc la colle, le papier qui est différent et les diamants. C'est-à-dire que moi, diamant carré ou diamant rond, en général, j'ai souvent des problèmes de diamants qui se collent. Alors je sais que certaines personnes prêtent des grinders là, ou essaient d'appuyer. Moi avant, j'appuyais avec mon doigt, ça les séparait, mais c'est chiant en fait. Là, j'ai eu 0 diamant collé entre eux. 0. C'est-à-dire qu'ils sont tous... je ne sais pas comment vous expliquer, mais tout est très fluide, aucun diamant n'a été collé entre eux, en fait. Donc c'est un gain de temps, on s'en rend pas compte parce que, voilà, moi ça se fait machinalement. Souvent, je secouais ma parquette, il y avait plein de diamants collés, j'appuyais comme ça et tout, donc je le faisais, ça me dérangeait pas vraiment, mais c'est un gain de temps d'avoir les diamants qui se mettent bien dans la parquette directe et qu'il n'y en ait aucun qui soit collé. Et alors, le truc qui m'a un peu choquée au début, dans le bon sens, c'est-à-dire que les diamants, j'ai plein de petits poils, comme sur moi, on a 2 chiens et un chat, j'ai des petits poils. Du coup, j'ai plein de petits poils qui se posent sur mes toiles tout le temps. Bref, les diamants sont différents des diamants que j'ai vus pour le moment. Voilà, peu importe le vendeur, peu importe la boutique. Donc ce sont, comme je vous ai dit, des diamants ronds, mais alors, c'est pour ça que j'ai emmené ma boîte de rangement où il y a les diamants pour la toile de l'autre petite toile là. Je vais essayer de voir si on peut voir la différence en fait, si vous pouvez la voir à la caméra parce que moi je la vois clairement à l'œil nu et je l'ai tout de suite vue en commençant à poser les diamants. Donc je vais vous prendre un diamant de Diamant Art Club. On va prendre un d'une couleur pas trop foncée parce que si je vous prends noir vous n'allez pas trop voir. Je vais essayer de prendre avec ma pince. Donc là, je prends la couleur, la DMC 355 de chez Diamant Art Club. Et on va prendre un diamant au hasard. Hop. De l'autre. Alors, je ne sais pas si à la caméra, vous allez le voir. Je vais prendre d'une couleur complètement différente parce que là, celle-ci ressemble et j'ai peur dans 2 secondes de confondre. On va prendre un beige, voilà. On sait que le beige, c'est ma toile avec la fille avec l'orange là. La Orange Girl. Et un peu rose saumon, c'est le diamant de chez DAC. Alors, je vais essayer de zoomer. Malheureusement, je ne sais pas si on va voir. Je vais essayer de mettre sur le bout de mon doigt. Alors, bon, moi, je le vois à l'œil nu clairement. Ça va être compliqué. Ça va être hyper compliqué, je pourrais jamais vous montrer. J'essaie de m'approcher au maximum. Alors, bon déjà, l'autre est plus clair, donc peut-être qu'on voit pas qu'il brille, mais déjà on voit que le plus foncé c'est celui de chez DAC. On voit qu'il est très brillant. Le diamant donc qui est foncé de chez DAC est plus bombé et plus brillant et plus lisse que l'autre. Je ne sais pas si vous allez voir, vous allez sûrement pas voir. Sinon, attendez. Ce qu'on peut faire, c'est que je peux dézoomer et essayer d'approcher mon doigt très très près. Ça, je sais que des fois, ça marche.
Alors, bougez pas. Ah, ouais. Donc, je sais pas si vous allez voir. J'aurais dû choisir un plus foncé quand même pour l'autre, qu'on voit mieux. Mais il est plus rond et plus lisse que le diamant clair. Je sais pas si vous le voyez. C'est un peu con de vous montrer mes doigts comme ça, mais peut-être dans la barquette. Attendez, j'ai la barquette transparente là normalement. Je peux essayer de mettre les deux. Je sais pas, peut-être que vous verrez mieux dans la barquette. Allez, retournez-vous. Voilà. Alors, est-ce qu'on voit mieux? La barquette est un peu poussiéreuse. Hop. Alors, je vais essayer de bien les mettre côte à côte. Est-ce qu'on voit? Je ne sais pas si vous voyez que le DAC est plus lisse. Il est plus bombé, enfin, pas plus bombé, au contraire, un peu plus plat, mais plus lisse que l'autre. L'autre fait vraiment diamant, enfin, petit strass brut, tandis que l'autre fait vraiment tout rond, tout lisse, tout brillant. Ouais, je sais pas honnêtement si vous voyez. Moi, je le vois à l'œil nu, mais vous voyez, l'autre est plus haut, plus bombé. Et le DAC est plus lisse. Et en fait, on voit la différence. Je vais essayer de vous montrer de près cette fois-ci. On voit la différence quand les diamants sont posés sur la toile. Alors, je vais essayer d'aller au maximum. Je ne sais pas si vous verrez. Mais si on met côte à côte... Ouais, non, ça va. Vous n'allez absolument rien voir. Mais on voit... Enfin, en fait, pour résumer, les diamants DAC... On voit tout de suite qu'ils sont de meilleure qualité que les autres petits diamants. Je ne dis pas que c'est de la mauvaise qualité. Je dis juste qu'on voit clairement qu'il y a une différence de qualité. Ceux-ci sont plus réguliers, même si c'est des ronds. Je vous referai un petit update quand j'aurai testé une DAC en diamant carré. Mais ceux-ci sont plus ronds, plus réguliers, plus brillants et plus lisses. Ce qui fait que le rendu est vraiment très lisse, très net, très propre. Tandis que là, ça fait plus, et je le sens rien qu'au toucher, ça raccroche un peu les doigts, et là, ça fait vraiment tout lisse. C'est bizarre, enfin, c'est compliqué en fait à expliquer comme ça en vidéo ce que je veux dire, mais voilà, j'essaie. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? C'est très fluide à travailler. Ah oui, c'est ça. C'est que Diamond Art Club ne fait pas les toiles comme les autres. C'est-à-dire, alors là encore une fois, j'espère que vous allez comprendre. Je vais essayer de dézoomer un petit peu. Tac. Alors, Diamond Art Club, toutes leurs toiles, elles sont vraiment faites pour que ce soit facile à diamanter. Alors, comment je peux expliquer ça ? Par exemple, les zones sont bien délimitées. Comment je peux expliquer ça ? Là, vous avez un décor, en fait, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Bon, là, on va prendre l'exemple de la cheminée que j'ai déjà faite. Là, vous avez un décor, et en fait, les zones sont vraiment... C'est vraiment bien délimité. C'est-à-dire, par exemple, si vous prenez cette illustration-là et que vous la faites en personnalisé, ne le faites pas, parce que les illustrateurs DAC sont rémunérés, donc c'est pas très cool pour eux, mais c'est pour vous donner l'exemple. Vous n'allez pas avoir le même rendu, en fait, là où vous allez la faire ailleurs. Parce que Diamond Art Club fait vraiment par bande, c'est vraiment des zones, des bandes, ce qui fait que c'est hyper agréable à diamanter parce que on travaille en bande, on travaille en zone, on travaille, je sais pas si vous voyez, c'est vraiment hop, là c'est pareil, c'est vraiment des zones, des bandes. Alors il y a un petit peu de confetti par-ci par-là, mais même dans les confettis, c'est vraiment organisé, c'est ça, c'est que les symboles et la façon dont l'illustration est faite pour être diamantée, c'est hyper organisé. Même là, dans les chaussettes où il y a plusieurs petits détails, c'est vraiment des lignes. C'est tout le temps, en fait, des lignes, des cases, des machins, ce qui fait qu'on avance très, 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 très vite. Par rapport à une toile classique, c'est ce que j'ai remarqué, en tout cas personnellement. Tout ce que je dis là, c'est très personnel. C'est-à-dire que vous, par exemple, ou d'autres personnes peuvent avoir des avis complètement contraires aux miens, mais ça reste mon avis. Tandis que par exemple bon là c'est un visage donc c'est différent, mais là on voit vraiment qu'il n'y a pas de zone, c'est vraiment mélangé, c'est compliqué à expliquer, mais c'est vraiment, et je l'ai pas, c'est pas que sur celle-là, hein, sur d'autres que j'ai déjà fait, tout est vraiment un peu fouillis, un peu mélangé, même quand il y a des aplats et tout. Là c'est très net,
c'est très net, c'est par ligne, c'est par case, c'est par machin, ce qui fait qu'on avance très vite parce que c'est clair, c'est bien organisé. Autre chose non négligeable, mais ça on le sait, mais c'est vraiment, ça change la vie, c'est la qualité d'impression. C'est-à-dire que la plupart des symboles sont sur fond blanc. C'est pour ça que là, vous voyez que c'est très très blanc. Je vais essayer de monter un petit peu la toile, qu'on voit plus ce qui n'a pas été diamanté. Attendez, hop. Et voilà, comme ça, vous voyez bien une partie diamantée et une partie non diamantée. C'est pas très droit, mais... Du coup, voilà, vous voyez que c'est très très fade, comme ça. Tout est très fade, même des couleurs foncées, même le noir. Bon là, on voit que c'est du noir. Là, c'est du marron très foncé, tout ce que je vous montre avec mon doigt. Et on dirait que c'est du bleu ciel ou du blanc. Mais non, c'est du marron très très foncé, presque aussi foncé que le noir. Mais justement, pour que ça soit très lisible, tout est quasiment sur fond blanc. Et ça change la vie. Mais alors, c'est un confort énorme. Confort énorme. C'est-à-dire que par exemple, pour le noir, le symbole c'est un point blanc et du coup ils le mettent sur le fond noir. Comme ça, ça ressort. Vous voyez bien, vous pouvez bien avancer et tout. Donc il y en a certains, comme vous voyez là, où ce sont les couleurs basiques, mais les symboles, les numéros sont écrits en noir. Donc ça ressort nickel. Là par exemple, ici, c'est tout blanc, mais le symbole, c'est un rond avec un point noir. Donc sur le fond blanc, ça ressort nickel. Tout est pensé, en fait, je vais essayer de vous zoomer. En fait, je vais essayer de prendre la caméra à la main. Attendez, on va faire un petit passage comme ça, pour que je puisse vous montrer bien. Voilà, donc je vais vous montrer, comme je peux, vraiment la différence. Alors attendez, je suis dézoomée à fond, oui. Donc là, si on s'approche de DAC, on voit déjà que la qualité d'impression est juste folle. Alors, je sais pas si ça fait bien le point. Voilà. Donc, vous voyez que les symboles, la plupart, sont sur fond blanc. Si vous voyez du flou là sur le côté, c'est parce que c'est ma caméra. Elle fait vraiment la netteté sur le centre. Hein. Vous voyez si je déplace. Voilà. Donc, c'est très, très, très net et très lisible. Vous voyez, la plupart des symboles sont sur fond blanc. Donc on les voit très bien. Et même tout ce qui est foncé, vous voyez. Attendez. Voilà. On voit très, très, très bien. Voilà, la qualité. Oui. Je ne sais pas si vous voyez la brillance. La qualité de la toile est juste folle. Hein. Et voilà. En fait, je ne sais pas si vous allez voir un peu la différence entre une toile classique. Il faudrait que je plie le bord, en fait, pour qu'on voit bien juste les symboles. Attendez. Donc, et encore, l'impression est bien hein, sur cette toile-là. Mais c'est pas pareil. Je ne sais pas comment vous expliquer, c'est pas pareil. Et là, chaque symbole sont délimités. Donc, c'est plus facile à poser. Vous allez avoir une pose qui est plus droite. Vous voyez? Moi, j'ai pas de souci, j'arrive à poser, mais vraiment nickel. Bon, les diamants ronds, c'est plus facile, mais on a vite fait quand même, si on fait pas gaffe, de poser vraiment de travers. Et ça se voit vite, ça se voit vite. Et là, en fait, comme tout est délimité, les tours, ben, vous posez vraiment, vraiment mieux. Tandis que là, voilà, c'est juste les symboles qui sont posés sur l'impression. Alors, l'impression est nette, hein, sur celle-là, ça va. Mais, voilà, c'est plus lisible quand même sur une toile DAC. Et je sais pas si vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Attendez. Hop. Sur le fait que tout soit organisé, tout est vraiment par bande. Vous voyez, genre même les flammes du feu, tout est vraiment par ligne. Hop. Donc on avance super vite. Toute la toile est vraiment pensée pour le diamantage. C'est pas juste on vous transforme une image comme ça, une image vraiment random pour vous la faire en illustration et c'est pas réfléchi pour la façon dont vous allez diamanter. Enfin, je sais pas, c'est compliqué à expliquer, mais là, tout, même s'il y a du petit confetti comme ça, c'est vraiment bien organisé. En fait, c'est trop bizarre, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué qui a été très agréable pour le moment et qui sera très agréable à faire. C'est que les toiles sont vraiment pensées, c'est vraiment propre et c'est vraiment pensé par ligne, par case. Même quand il y a des petits détails, c'est vraiment
C'est vraiment hyper agréable à faire. Voilà. Tac. Je vais essayer de vous remontrer les diamants. Je ne sais pas si on va les voir mieux ici. Alors, est-ce qu'on peut les voir un petit peu mieux? Ouais, on va rien voir du tout. Si je zoome, on va plus rien voir. Ouais, mais je pourrais pas vous montrer mieux. Je sais pas si vous avez vu ce que je veux dire, mais le diamant est un petit peu plus plat, plus brillant, plus lisse. Ce qui fait que, voilà. Vous voyez la brillance. Donc on voit les petits AB. Donc par exemple là, alors attendez, là on voit, il y a des petits AB là. Ça fait des petits points de scintillement. Donc AB, ce sont des diamants qui ont une petite couche de scintillement en plus. Là vous voyez ici. Voilà, de toute façon ils sont là. Hop, je vais vous parler après brièvement des petits rangements aussi que j'ai pu tester du coup en même temps. Donc là, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas les AB, ça ce sont les diamants classiques qui sont déjà très, très brillants. Là on voit qu'ils sont bombés et presque lisses. Hein. Ils ne sont pas lisses mais presque lisses. Et les AB c'est ça. Voilà, il y a une petite couche supplémentaire de brillance sur les diamants. Donc j'en ai deux dans cette toile. Voilà, ces deux-là, un jaune et un orange. Voilà, et c'est trop beau. Pour ce rangement, je vais peut-être vous reposer pour vous parler du rangement. Donc je vous pose et je reviens tout de suite. Donc en ce qui concerne ce rangement que j'ai eu du coup pas mal le temps de tester sur une grosse quinzaine de jours, j'en suis tombée tout simplement amoureuse. Voilà. J'ai mal remis celui-là. Hop. Alors, ce qui m'a beaucoup plu, c'est le fait que ça soit modulable, et ça sera modulable pour chaque toile, puisque là, du coup, elles sont rangées dans l'ordre des DMC, donc de la plus petite DMC à la plus grande DMC, et j'ai pu ranger du coup dans l'ordre et moduler, vous avez pu le voir dans la vidéo de toute façon où je l'ai attaqué avec vous, moduler, déplacer les boîtes, hop, mettre des grosses ici alors que normalement les grosses n'étaient pas ici, enfin voilà, pour que ça soit bien dans l'ordre. C'est hyper pratique, c'est-à-dire que là ça y est maintenant, avec tout ce que j'ai fait sur ma toile, je sais que si je veux le neuf automatiquement, vous savez, je pense que ça le fait avec d'autres boîtes aussi, hein, mais on sait à peu près où sont les symboles et du coup c'est très rapide. Et je sais pas si vous aviez vu, mais il y a des petits trous en fait. Là, il y a le trou du couvercle et il y a un petit renfoncement ici. Voilà, ici et ici, au-dessus et en dessous. Ce qui fait que c'est fait exprès pour pouvoir les attraper très rapidement. Voilà, que ce soit les petites ou les grandes, c'est hyper pratique à attraper. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que les boîtes tiennent bien, le couvercle tient bien, mais c'est en même temps très facile à ouvrir. Il n'y a pas de résistance, ça tient assez pour ne pas s'ouvrir tout seul. Et c'est très facile à ouvrir, donc voilà, hop, on le prend, on l'ouvre, on met dans la barquette et c'est fini. Idem, comme les couvercles sont très grands, quand vous remettez après avec la barquette vos diamants, c'est nickel, vous en mettez pas à côté, quoi. Tout rentre dedans, même si vous êtes un peu bourrin, il n'y a pas de problème. Les capacités sont très grandes, il y a plusieurs tailles, donc vous avez les toutes petites comme ça qui contiennent déjà pas mal. Vous avez après les moyennes, la taille du dessus. Vous avez la taille encore au-dessus, qui contiennent vraiment beaucoup. Hein. Et vous avez après les grosses boîtes, où là vous pouvez vraiment vous éclater et mettre une grosse quantité de diamants. Voilà. Donc là j'ai pas de sachet qui se trimballe de surplus que j'ai pas pu mettre dans les boîtes. Là j'ai pu mettre mes 42 couleurs et mettre tous mes diamants dans chaque boîte. Voilà, après, ce qui est cool, c'est que vous pouvez vous organiser comme j'avais fait. C'est-à-dire que dès que vous voyez que vous avez plein de sachets noirs, hop, automatiquement, vous mettez dans une grosse. Si vous avez quasiment pas de diamant d'une telle couleur, vous mettez dans une petite. Et après, vous modulez, machin. Enfin, c'est le pied, quoi. Alors, ça prend un peu de place. Mais moi, je me suis changée. Je vous ferai une vidéo spéciale et tout de pourquoi je n'utilise plus ma table de dessin inclinable que j'avais acheté pour le DP. Et que je me suis acheté vraiment un tout petit truc 30 x 48 sur roulette. Je vous montrerai tout ça, je vous expliquerai le pourquoi du comment. Et moi, sur mon petit truc 30 x 48,
j'arrive à mettre ma grande toile plus ma boîte. C'est-à-dire que je mets sur mon petit plan à roulettes pour diamanter, je mets vraiment ça. Donc j'ai toujours, moi comme je travaille par petits carrés, j'ai toujours mes petites parties, même un peu plus devant moi. Le reste, ça pendouille autour, devant et sur le côté, donc ça ne gêne pas du tout. Et l'avantage des toiles Diamond Art Club, c'est que vous pouvez les plier, les replier, elles se remettent bien très très rapidement. Et ma boîte tient aussi en même temps sur ce petit plan 30 x 48. Donc c'est pour vous dire que voilà, c'est grand, mais ça prend pas tant de place non plus. J'ai tellement aimé cette boîte, donc c'est une 50 emplacements je crois, et je sais que j'ai certaines toiles DAC qui ont plus de 50 couleurs. Donc j'ai regardé sur AliExpress et j'ai pris la taille du dessus. Alors le petit inconvénient c'est que, donc là c'est une 75 je crois, je ne sais plus, de toute façon je vous mettrai le lien de celle-ci et le lien de celle-ci chez quel vendeur j'ai pris sur AliExpress. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Là, ce sont que des petits. Vous voyez, ce sont que des petits. Mais au moins, même si voilà, je ne peux pas mettre à chaque fois tous les diamants dedans, je pourrais avoir une seule boîte pour toutes mes couleurs, en tout cas jusqu'à 75 couleurs. J'aurai une seule boîte. Et j'aime tellement ce petit principe. Et en plus, avec DAC, oui, petit point que je n'ai pas rajouté, c'est que c'est tellement plaisant d'avoir les petites étiquettes autocollantes. Là, ça, c'est le truc qui change la vie. Et ça serait tellement bien que tous les vendeurs le proposent. Mais après, je peux comprendre que ça a un coût de fabrication supplémentaire d'avoir le stickers, de l'illustration, plus les petits stickers à chaque fois avec, je vais vous montrer à l'endroit, avec, vous avez le numéro de l'ordre des couleurs en fait sur votre toile, le symbole directement dessus et la DMC. Et ça, vous avez enfin, c'est autocollant directement avec Diamond Art Club et vous avez juste à les mettre sur votre boîte. Heureusement que j'ai pensé à vous préciser ça, mais c'est le truc qui change la vie. C'est-à-dire que au lieu de regarder là, par exemple, le V, c'est quel DMC? C'est 844. Je cherche 844. Non, là, vous savez que vous avez les 3 petits points bleus. Paf, les 3 petits points bleus, c'est ça parce que j'ai le visu direct et je vois que c'est les 3 petits points bleus. Donc, je prends... Enfin, c'est un gain de temps énorme. Énorme. Voilà, et cette boîte-là, niveau organisation, enfin, elle est hyper bien parce qu'elle est modulable et que c'est hyper pratique, les capacités sont grandes. Je la trouve parfaite et je pense que je ne me servirai quasiment plus que de celle-là. Peut-être parfois je reviendrai sur les petites rondes comme ça parce que j'aime bien aussi. Mais là, il faut dévisser et tout. On gagne du temps en fait avec ça. Et je la trouve trop bien. Voilà. Et en plus, les 2 boutiques où j'ai pris sur AliExpress, je sais plus si j'ai pris les 2 sur la même, je ne sais plus. Mais c'était livraison en 10 jours et ça a été respecté puisque j'ai reçu en 9 jours pour une et l'autre 9 ou 10 jours, je ne sais plus. Donc les délais ont été respectés. Donc ça a un petit coût, c'est plus cher que les autres petites boîtes ou alors à peu près pareil. Mais je trouve le système tellement mieux. Et là, je la mets pas, mais vous avez un couvercle dessus, vous voyez. Vous avez un couvercle que vous déclipsez. Alors le couvercle par contre lui tient bien. Au moins si la boîte entière tombe avec le couvercle, les petites boîtes elles ne s'ouvriront pas. Je vais pas y arriver. Je ne l'ai pas encore ouverte en fait depuis que je l'ai reçue. Non mais je vais pas y arriver. Il tient bien. Bon, vous avez 2 trucs à déclipser et vous avez un couvercle dessus. Voilà. Écoutez. Est-ce que je vous ai tout dit? Petite précision, Diamond Art Club eux-mêmes conseillent de ne pas encoller leur toile. Moi, vous savez que j'en colle tout ce qui est marque-page, tout ce qui est les toiles et tout, pour être sûr dans le temps que les diamants restent bien fixés, surtout tout ce qui est marque-page, tout ce qui est carnet et tout, parce que c'est des choses qu'on manipule. Par contre, voilà, Diamond Art Club, eux, conseillent de ne pas encoller leur toile parce qu'ils disent justement que leur colle est tellement de bonne qualité, elle est tellement épaisse que les diamants sont tellement bien fixés dedans que ce n'est pas la peine. Donc je préfère vous le prévenir, voilà, vous n'êtes pas obligés. Et Diamond Art Club conseille même de ne pas le faire parce que leur colle est tellement, vous allez le voir de toute façon pour ceux qui ont, je sais qu'il y en a pas mal, j'ai fait craquer pas mal de personnes, certains attendent leur précommande, certains attendent leur commande. Certains ont déjà reçu, ont déjà commencé et me disent qu'ils vont avoir du mal à revenir à d'autres vendeurs que Diamond Art Club, enfin d'autres boutiques. Mais vous allez voir la colle, de toute façon, là je peux pas vous montrer, mais on le voit tout de suite, elle est très brillante et très épaisse. Elle est vraiment épaisse, on le sent quand on pose le diamant,
il s'enfonce dedans. Voilà, enfin en tout cas la base du diamant s'enfonce dedans. Donc voilà, vous n'avez pas besoin d'en coller les diamants, c'est même conseillé de ne pas le faire, donc ça c'est cool, ça montre la qualité. Et le truc qui est bien, c'est si vous prenez une grande toile de chez Diamond Art Club et que vous n'avez pas un coin ADP où vous pouvez tout laisser en plan pendant que vous faites autre chose en fait, vous pouvez enrouler les toiles Diamond Art Club. C'est-à-dire que, voilà, moi j'en suis à la moitié. Bon, moi j'ai mon petit truc à roulette, donc je laisse tout le temps la toile dessus. Mais si vous faites sur votre table de salon et que vous devez ranger le soir pour manger et tout, vous enroulez votre petite toile DAC, vous la rangez sur le côté et vous la déroulez quand vous la reprenez. Donc par contre, enroulez-la diamant vers l'extérieur et pas diamant vers l'intérieur. Voilà, parce que sinon, là, il y a un risque que ça force effectivement trop sur les diamants, mais ça peut être enroulé, déroulé 10 000 fois, mais diamant vers l'extérieur. Et ça, vous ne pouvez pas le faire avec toutes les toiles, hein. Je vous le dis, n'essayez pas avec d'autres vendeurs, parce qu'il y a peut-être des risques que les diamants sautent, hein. Parce que la colle est de moins bonne qualité et les diamants sont moins fixés dans la colle. Donc ça, voilà, c'était vraiment des petits détails, des petits tips que je trouvais importants à vous dire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'essaye de réfléchir un petit peu à tout. Je vous ferai une vidéo si ça vous intéresse, spéciale Diamond Art Club, où je vous montrerai les toiles qui sont sur ma wishlist sur le site. Et je vous montrerai aussi également tout ce qui est le programme parrainage, que tout le monde, que vous pouvez avoir tous accès. Je vous montrerai aussi comment peut-être ça fonctionne, les précommandes, quand on passe commande, juste passer commande et vous montrer, parce que le site étant américain, peut-être vous montrer comment ça se passe, les frais de port, etc. Ouais, vous faire une petite vidéo dessus, une vidéo spéciale Diamond Art Club, le site, comment ça fonctionne, comment on passe commande, les frais de port, les machins, les trucs. Voilà. En tout cas, je pense vous avoir tout résumé. Voilà, une dernière petite phrase et mon avis global, c'est qu'effectivement, ça va être compliqué de revenir à autre chose. Après, voilà, je reçois pas mal de toiles de partenaires et c'est des petites, je prends exprès des petites en général parce que ça va être des trucs que je vais faire en parallèle de mes toiles Diamond Art Club. Donc de temps en temps, voilà, je fais une petite toile comme ça à côté ou des petits marque-pages, des petits trucs. Mais maintenant, voilà, pour les grosses toiles comme ça, les belles toiles, ça sera quasiment toujours que du DAC parce que je suis vraiment conquise par la qualité, parce que je me dis que je préfère mettre 30 ou 40 euros dans une grande toile comme ça en fait et avoir la qualité et le service qui suit, avoir vraiment une toile épaisse de bonne qualité, une colle qui fixe bien, pouvoir l'enrouler si je veux. Je sais que beaucoup de personnes qui font des toiles DAC s'en envoient par la poste. Vous pouvez, une fois qu'elle est diamantée, vous l'enroulez, comme je vous ai dit, diamant vers l'extérieur, vous mettez dans un tube exprès pour envoyer les posters, les trucs, et votre toile va arriver nickel chez votre destinataire en fait. Et ça, on ne peut pas le faire avec toutes les toiles parce que tout simplement, on ne peut pas quasiment pas enrouler d'autres toiles. C'est quand même non négligeable. Les petits stickers, dont les stickers avec les symboles, la DMC, enfin ça change la vie. Le SAV qui est au top, je n'ai jamais personnellement pour l'instant eu affaire au SAV, mais comme je suis sur le groupe américain, le groupe VIP Diamond Art Club, je vois passer tous les jours des gens qui ont fait tomber des diamants par terre, donc c'est-à-dire que c'est de leur faute entre guillemets, enfin même si c'est pas de leur faute de base, mais vous voyez ce que je veux dire. Ils écrivent gentiment à Diamond Art Club en expliquant qu'ils ont fait tomber leurs diamants et que du coup c'est trop la galère à ramasser. Là j'ai lu ce matin une fille qui a dit que dans les 4 minutes, ils ont répondu à son mail et ils ont dit on vous fait partir demain des nouveaux sachets de diamants. Leur SAV est au top du top. On verra un jour si j'ai l'occasion de le tester, je vous en reparlerai. Mais je n'ai eu aucun mauvais retour. Dès qu'il y a un problème de diamants, même si c'est pas de leur faute à eux, ils vous renvoient tout de suite, ils ne cherchent même pas. En plus, ils vous renvoient pas juste 20 ou 30 diamants, ils vous renvoient, si par exemple vous avez 3 gros sachets de 310 dans votre commande, ils vous renvoient 3 gros sachets de 310 en fait. Donc, voilà. C'est-à-dire que vous payez une certaine qualité, vous payez aussi les illustrateurs qui sont rémunérés, ça je tiens quand même à le redire. Et vous avez tout qui suit derrière, vous avez la qualité qui suit, vous avez le SAV, il y a une communauté vraiment hyper bienveillante et hyper cool autour de Diamond Art Club.
Donc voilà, je tenais à vous dire tout ça et je suis contente parce que j'avais posté une photo avec les diamants AB Orange et Diamond Art Club l'a republiée sur leur page Facebook et leur compte Instagram. Ils ont vraiment publié ma photo en me créditant et tout. Alors, avant d'être coupée comme une malpropre par ma batterie qui m'a lâchée, je sais pas, j'ai l'impression que je suis vraiment pas droite, je suis désolée. Là, je dois à chaque fois tout démonter pour enlever la batterie. Enfin, je dois enlever la caméra du trépied et tout, enlever l'adaptateur du trépied. Enfin bref, c'est chiant. Donc je disais que... je ne sais plus ce que je disais. Ah oui, ils ont reposté en me créditant ma photo. Et du coup, c'était ma petite fierté personnelle. J'y étais contente. Voilà. Bref, sur ce... comme d'habitude, je vous mets le lien. Je me fais ma petite pub avec mon code parrainage. Non, mais je vous mets le lien si jamais vous voulez passer votre première commande sur le site. Ça marche que pour la première commande. Avec mon lien parrainage, je ne suis pas en partenariat avec eux. C'est le programme parrainage qui est accessible pour tout le monde. Si vous passez par mon lien, ça vous fait 15% de réduction sur votre première commande. Et moi, ça me fait 10 000, pas 10 000, ça serait trop bien, non, 1000 points sur ma cagnotte, ce qui pour moi équivaut à 10 $ de réduction sur une prochaine commande que je passerai sur leur boutique. Donc voilà, je vous remercie pour ceux qui passent par le lien, ça me fait super plaisir et ça me permet de temps en temps de me prendre une petite toile en ne payant que les frais de port et ça c'est super gentil, donc je vous remercie beaucoup. Voilà, je pense vous avoir tout dit. Je fais juste un dernier petit point sur les frais de douane parce que je sais qu'on va sûrement m'en parler. Diamond Art Club étant un site américain, c'est possible d'avoir des frais de douane. Je sais que c'est très rare, en tout cas pour la France, mais c'est possible. Pour vous donner des petits tips qui peuvent vous éviter en tout cas au maximum. Je dis pas que ça va être à tous les coups parce que je veux pas être responsable si jamais vous suivez mes conseils mais que vous, par malchance, vous êtes tombé sur des frais de douane. Essayez de commander pour moins de 100 $. Il vaut mieux commander une toile ou deux et payer les 12 € de frais de port, parce que les frais de port sont à 12 €. Je trouve que c'est très raisonnable pour... Enfin, 12 € si vous prenez en délai normal. En délai normal, oui. Après, vous pouvez payer, je crois, c'est 35 $, mais pour une livraison accélérée. Mais après, ça arrive quand même très rapidement. Donc, du coup, moi, je prends jamais en truc accéléré. Mais il vaut mieux payer les frais de port qui sont à 12 € à peu près, 12 $, que 30 ou 40 € de frais de douane. Vous voyez ce que je veux dire? Donc essayez de faire des petites commandes. Et je ne sais plus. Voilà, en gros. En fait, essayez de commander pour moins de 100 $. Vaut mieux faire 2 petites commandes qu'une seule grosse. Voilà. Moi, personnellement, j'ai à la maison... je ne sais plus. Je sais qu'en tout, précommande que j'attends et toile que j'ai à la maison, je dois en avoir 20. De reçu, je dois en avoir 14. Je n'ai jamais eu de frais de douane. Je touche du bois. Donc c'est pour vous dire, alors mon exemple n'est pas une généralité, mais après, voilà, je vois très peu de retours. Honnêtement, je crois, depuis que je m'intéresse à fond à DAC et tout, j'ai vu que 2 personnes en France, que j'ai eu vent, hein, avoir des frais de douane avec DAC. Donc du coup, je pense que c'est quand même très rare, mais voilà, c'est une possibilité, ça peut arriver, comme toutes les commandes que vous passez en dehors de l'Union européenne de toute façon. Hein. Donc voilà, mais je vous ai donné mes petits tips que moi j'applique toujours et écoutez, je touche du bois, mais pour l'instant ça fonctionne. Voilà, sur ce, j'espère que cette petite vidéo, première impression, vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas si vous êtes paumé pour passer commande ou des questions sur les toiles DAC ou... Alors, j'ai pas la science infuse et peut-être que je pourrais pas vous répondre, mais en tout cas, j'essaierai. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette très longue et très chiante vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!